Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction Futur TV, en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. Direction d'abord Paris et son Designers Apartment, un hôtel particulier qui accueille les créateurs émergents, un tremplin pour les aider à prendre leur marque auprès des professionnels. Coup de projecteur sur la course à la Maison-Blanche. Deux candidats émergent pour l'instant. Donald Trump, côté républicain, et Hillary Clinton, chez les démocrates. À un peu plus d'un an de l'élection, ils sont en tête dans les sondages. Ce soir, dans Code 24, nous vous emmènerons au principal centre d'enregistrement des demandes d'asile de Berlin. Chaque jour, ils sont nombreux à attendre pour déposer leur dossier et obtenir un logement dans un foyer. Après la Coupe du Monde de football en 2014, Rio de Janeiro doit accueillir les Jeux Olympiques en 2016. Mais la mégalopole brésilienne reste en proie à l'insécurité et aux inégalités sociales. Le Palace Negresco à Nice, de la façade aux cuisines, nous vous emmènerons ce soir dans Code 24 à la découverte de ce bijou architectural, témoin du grand classicisme français. Direction Guatemala, le troisième pays le plus violent d'Amérique latine. Ici, une femme sur 4 en âge de procréer subit des violences domestiques. Pour promouvoir les créateurs émergents, la Fédération française de la couture met à disposition un hôtel particulier au cœur de Paris, le Designers Apartment. L'objectif, être un tremplin pour les jeunes griffes en les aidant à prendre leur marque auprès des professionnels, des journalistes, des prescripteurs et des acheteurs venus du monde entier. Cette alternative au défilé est une formule moins coûteuse mais plus propice au contact personnalisé. Pour cette 7e édition, l'originalité, l'unisex et le streetwear sont sur le devant de la scène. La tendance générale est à la mixité des matières et des genres, à la franchise des couleurs, aux imprimés festifs et aux coupes architecturales. Au cœur de Paris, cet hôtel particulier va peu à peu s'emplir de fils, d'aiguilles et de boutons, de bruissements d'étoffes, de rires étouffés et du crissement des stylos sur les bons de commande. Nous sommes chez Designers Apartment, le showroom créé par la Fédération française de la couture pour promouvoir les créateurs émergents. Si aujourd'hui Raf Simons dessine les collections d'or, c'est parce qu'un jour, il était un tout jeune talent qui a été accueilli dans le calendrier des collections masculines. Si un jardinier s'occupe que des grands arbres, il va léguer à ses enfants un cimetière d'arbres morts. Il faut aussi s'occuper des jeunes pousses. Avant de rencontrer leur public, c'est-à-dire les clientes, les jeunes marques ont besoin de se faire les griffes auprès des professionnels. Journalistes, prescripteurs et surtout acheteurs venus du monde entier. Je cherche des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, et surtout très tendance. Mes clientes ne veulent pas de ce que l'on peut trouver partout. Il faut que ça sorte de l'ordinaire. Les finitions, les couleurs, la qualité. C'est ça qui compte pour nos clientes dans notre pays. Des milliers de marques lancent des millions de modèles de jupes, de robes, de pantalons. On ne peut se lancer aujourd'hui dans le business de la mode que si l'on a réellement quelque chose à dire. Proposer des collections singulières qui racontent des histoires originales. Moi, j'ai vraiment envie de travailler sur l'héritage de la couture française, vraiment ce savoir-faire, et le mélanger avec quelque chose de plus brut, urbain. Le streetwear, le sportswear, et c'est en fait ce clash de ces deux mondes que je cherche en fait ces deux choses opposées, de les réunir et donner une énergie, un nouveau souffle, voilà. Christelle Cochet a lancé sa marque en 2014, mais elle garde la direction artistique du plumassier Le Marié qu'elle met à contribution pour sa propre griffe. C'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'attention, parce que de composer tout ça, les cristaux Swarovski, le Scooby-Doo, la dentelle, il y a un travail incroyable et de nombreuses heures qui ont été nécessaires pour réaliser ce top. Ce grand écart entre l'excellence du travail des ateliers d'exception parisiens et le côté brut du streetwear étonne les journalistes japonais. Sa technique et sa sélection de matières, c'est vraiment du très grand luxe. Mais il y a une vraie différence avec les marques de luxe, parce qu'on n'a pas l'impression que c'est du luxe, parce que c'est présenté d'une façon populaire. La grande tendance sur laquelle surfe tout bon jeune créateur qui se respecte, c'est l'unisex.
La marque Y Project est dirigée par le Belge Glenn Martins. Après avoir embrassé la profession d'architecte d'intérieur, il a passé son diplôme de styliste à l'école de mode d'Anvers. Il prône une mode adaptable, faite de jeux de plis et de découpes. On a beaucoup de pièces qui sont masculines, féminines. On joue vraiment dans la sexualité, en fait, joue sur la sexualité. Dualité dans le concept, donc il y a beaucoup de pièces qui sont conceptuellement adaptables. On joue aussi avec une sorte de... c'est plus élégant, plus sophistiqué, au plus vieux jeu, mais alors aussi beaucoup plus trash. Donc on joue vraiment toujours avec cette confrontation de différents mondes. Et alors une dualité dans nos portées. Hélène Lanza a pour spécialité de présenter les jeunes créateurs aux grands magasins internationaux. Elle voit 5000 marques par an, elle en sélectionne 20. Et ce n'est pas parce que la tendance de marier dans une même collection vestiaire masculin et féminin est dans l'air du temps qu'elle est facile à gérer commercialement. Pour nous, c'est très difficile de mettre ces deux collections ensemble dans le même secteur parce que dans les grands magasins, c'est très sectorisé. Par rapport aux boutiques, où c'est beaucoup plus facile à mettre une collection femmes et une collection hommes ensemble. Avoc est un label qui produit des lignes de vêtements pour hommes et femmes, ainsi que des décors et des scénographies. Le nom signifie architecture vestimentaire et ornement corporel. Laura est spécialisée dans le design d'intérieur et la peinture décorative. Bastien est directeur artistique. Ce qu'on avait en tête, c'était du rouge, c'était quelque chose d'un peu... d'assez clownesque, donc s'il y avait un personnage c'était un clown, s'il y avait un décor c'était un chapiteau, enfin un cirque, mais pas n'importe quel cirque, une sorte de cirque un peu ambulant qui traîne dans des banlieues en plein mois d'août où il fait chaud et du coup c'est un peu comme ça qu'on a dessiné cette collection, quoi. Le couple part toujours d'une histoire qu'il va ensuite interpréter à sa manière. Ce qui s'inscrit dans la collection en termes de design, ça va être ce petit détail qui au porté prend beaucoup plus d'importance. Il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir une touche de rouge, ça passe effectivement par des choses qui sont parfois des éléments de design purs, quoi. La création de mode, ce n'est pas fabriquer des vêtements chauds pour se protéger du froid, c'est construire une relation privilégiée entre un corps et un tissu. L'affect est une donnée primordiale. Une cliente va acheter un produit, une robe, c'est pas simplement quelque chose qu'elle va mettre pour aller au bureau. En rentrant dans sa garde-robe, ça va faire partie d'elle-même. Il y a quand même quelque chose de très affectif avec le vêtement. Surtout à ces prix-là, on n'est pas dans la fast fashion, on est vraiment sur du vêtement de créateur. Donc il y a ce côté affectif qui rentre en jeu, en fait. Designers Apartment est une chance pour les jeunes griffes de mieux cerner leur singularité dans un marché saturé. L'opération est financée par le Défi, l'organisme chargé de développer l'habillement français pour que l'arbre de la création s'épanouisse dans la forêt implacable du business. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci.